Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. On est là pour parler du premier téléphone pliant, pliable comme vous voulez de chez Google. Allez, c'est parti. Pour commencer, quel est son nom? Parce qu'on a énormément de variantes, on a encore une nouvelle rumeur avec une nouvelle variante de son nom. Quel est son réel nom? Alors on est passé au tout début par Google Fold, maintenant on est passé après sur le Google Pixel Fold et maintenant sur le Google Pixel Notepad. On est perdu avec son nom, quel sera son réel nom? En tout cas les dernières rumeurs ce sont bien Google Pixel Notepad, mais bien sûr Google peut toujours changer son nom à tout moment. Et là vous allez me dire pourquoi Notepad? Tout simplement, hein, on ouvre le téléphone, on ouvre notre petit calepin. Tout simplement. Maintenant qu'on a un peu déterminé la philosophie de Google avec son potentiel nom, à quoi va-t-il ressembler? Selon les brevets que Google a déposés récemment et depuis quelques mois, le petit Pixel devrait ressembler d'aspect à ce que fait le numéro 1 mondial sur ce domaine, c'est-à-dire le Galaxy Fold, avec toujours un format livre qu'on ouvre et qu'on referme tout simplement. Alors là, petite particularité avec les dernières images de fuite qu'on a eues, c'est que celui-ci aurait un écran en façade, comme ceci par exemple, un écran en façade beaucoup plus large, ressemblant plus particulièrement à un design normal d'un téléphone classique tout simplement. Il y a un peu trop de classique, un peu trop de normal, mais vous m'avez compris. Du coup de ce fait, si l'écran en façade est un format beaucoup plus proche d'un téléphone classique, en tout cas dans son format, dans son ratio, on aurait un téléphone une fois ouvert, ressemblant énormément à ce que fait Oppo avec son Fan N. Donc un format beaucoup plus carré, où l'on ne peut pas savoir si on est en portrait ou en paysage vu qu'on a un format beaucoup plus homogène. Au niveau de son design en général, à l'arrière on devrait plutôt retrouver ce que Google a fait sur ses pixels, c'est-à-dire avec une grande barre pour y loger tous les capteurs photo avec plusieurs coloris à disposition et c'est bien sûr la finition Google. Ok, maintenant on a son nom, on sait à peu près à quoi il va ressembler. Qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Est-ce qu'il va tenir la route par rapport à tous les concurrents qui rentrent en scène? Au niveau de son processeur, on devrait retrouver la puce Tensor. On ne voit pas Google y mettre le Snapdragon, ce serait ce serait un aveu de faiblesse de Google de ne pas mettre leur puce maison à l'intérieur de celui-ci en y mettant par exemple le Snapdragon 8 Gen 1. Pour l'écran interne, c'est-à-dire une fois que le téléphone sera ouvert, nous aurons un écran de 7,6 pouces OLED de 120 Hz venant de chez Samsung. Alors pour l'écran externe, c'est-à-dire en format classique non ouvert, le téléphone, on n'a pas d'informations sur la taille de celui-ci, quand on a encore un doute sur le fait qu'il soit réellement en format d'un téléphone classique. Au niveau de la RAM, on devrait avoir 12 Go de RAM. Au niveau des capteurs photo à l'arrière, on aurait un 12 mégapixels en tant que principal, un autre ultra grand angle aussi de 12 mégapixels. En façade, on devrait avoir un capteur de 8 mégapixels. Alors vous allez me dire, ouais, là c'est pas très folichon par rapport à ce que Google nous a présenté avec son Google Pixel 6 Pro ou son Google Pixel 6 normal. Oui, c'est vrai, c'est les mêmes capteurs qu'on peut retrouver sur la gamme Pixel 5 de l'année dernière. C'est du très bon matos. En plus, cette fois-ci, on aura les dernières mises à jour de Google. Donc, les photos seront plus que beaucoup plus belles. Voilà, tout simplement. Dans un troisième temps, on peut se poser la question, est-ce qu'au niveau logiciel, ce sera un peu mieux optimisé que les téléphones pliants actuels? Même si Samsung gère très bien le sujet actuellement. Alors bien sûr, on est chez Google, donc on aura Android pur, c'est-à-dire le plus épuré possible, Google natif de base. Et on a en droit de se poser une autre question. Est-ce qu'on aura Android 13 dedans? Est-ce qu'on aura Android 12L? Alors qu'est-ce qu'Android 12L? C'est la version d'Android 12 pour les pour les téléphones qui ont un écran pouvant s'agrandir, qui peuvent changer de format, en gros pour les téléphones pliants. Normalement, le développement de cet Android devrait être fini fin avril. Du coup, est-ce qu'il aura Android 12 nativement dedans avec la petite version L ou il sera lancé en même temps que Android 13 afin que celui-ci soit le porte-étendard de cette nouvelle version? Partons sur le principe qu'il aura Android 12L. C'est-à-dire que vous allez avoir le multitâche qui va beaucoup plus facilement se répartir sur un grand écran, c'est-à-dire que vous allez pouvoir bien séparer les deux applications pour que celles-ci soient bien distinctes de part et d'autre sans perdre le format ou l'utilisation de l'application en elle-même. Bien sûr, avec cette version-là, vous avez la fonctionnalité pour étendre les applications, en tout cas les forcer comme sur un Fold 3 où on peut maintenant forcer les applications à s'étendre sur l'ensemble de l'écran. Les applications ne sont pas tous adaptées à la situation, il faut attendre que les développeurs s'y tardent et daignent vraiment aborder le sujet tout simplement. Mais si beaucoup de concurrents comme Google, Xiaomi, Honor, Samsung, Huawei se lancent vraiment dans une vraie concurrence effrénée, les développeurs n'auront
pas de choix qu'à développer des applications pour ce téléphone, surtout si le marché s'emballe. Alors, pour la date de sortie et son prix, ça c'est toujours une bonne question, son prix et quand est-ce qu'il sort. Alors, on n'a pas de date précise de la présentation de celui-ci, mais on a un petit doute, pourquoi pas? Parce que normalement Google a une petite conférence de presse, la Google I/O de 2022, qui normalement est présentée en mai. Et dans cette conférence de presse, on y annonce généralement les projets à long terme, ce qui va arriver dans l'année, dans la fin d'année, pour l'année d'après. Et dans celle-ci, on devrait aussi retrouver la présentation d'Android 13. Donc pourquoi pas la présentation du nouveau téléphone pliant, le Fold Pixel, on ne sait pas le nom, toujours pas, ou le Notepad, voilà, tout simplement de celui-ci. Et au niveau tarif, on devrait être en dessous d'un Galaxy Fold, c'est-à-dire en dessous des 1800 €, mais bien sûr pas beaucoup en dessous. On a pu le voir avec Oppo, on pensait qu'ils avaient cassé les prix fortement, mais ça n'a pas été le cas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à faire tout ce qu'il faut. Allez, bisous!